Peut-être que tu as lu des livres, que tu as fait des programmes, que tu médites, que tu pratiques 3, 4, 5 fois par semaine, et pourtant rien ne bouge. C'est toujours au même endroit. Ou alors si ça bouge, il y a un peu d'apaisement. Et 2, 3 semaines après, en fait, on revient au même point. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une idée qui va peut-être te mettre en colère, qui va peut-être te soulager. Je pense que le problème auquel tu fais face, c'est pas que tu utilises pas la bonne méthode, c'est que le problème se situe à un endroit où la méthode ne peut pas aller. Le profil type des gens avec qui je travaille, c'est des gens qui ont beaucoup construit, souvent qui ont réussi. C'est aussi des gens qui sont assez alertes, assez lucides sur leur situation, qui ont souvent effectivement des pratiques de régulation, qui voient des psychothérapeutes, qui travaillent sur eux, qui ont fait du chemin en tout lieu. Globalement, c'est des gens qui tiennent la barre. Mais au milieu de tout ça, une forme de désalignement intérieur, une fatigue un peu profonde et chronique. Euh, ou alors la quête toujours à cocher des cases, à remplir les to-do list. Ce cycle qui revient sans cesse, d'essayer quelque chose de nouveau en espérant que ça va marcher, que ça va apporter les réponses ou remplir ce qu'il y a à remplir. Ça marche peut-être un temps, il y a peut-être un état d'apaisement et puis le quotidien finalement reprend et puis parce que les mêmes causes reproduisent les mêmes conséquences. Finalement, quelques semaines, quelques jours, quelques temps plus tard, on se retrouve encore une fois dans la même situation, avec cette même éternelle situation d'inconfort, cette idée de courir toujours après un alignement qui nous échappe, qui nous glisse entre les doigts. Encore une fois, je suis pas convaincu que ce soit les méthodes qui soient mauvaises. Je pense simplement que les méthodes qui sont couramment employées sont plutôt des méthodes d'apaisement, de régulation, mais qui vont pas forcément chercher le problème à la racine. Il y a un moment, et ça j'en suis convaincu, où il faut se retrousser les manches. En fait, ce qu'on nous a appris, c'est que comprendre, ça suffisait à se transformer. Donc on va voir des psychothérapeutes, je l'ai fait moi-même, on lit énormément de choses, je le fais moi-même aussi. On s'intéresse, on analyse, on fait des bilans, on fait des tests, on essaye énormément, énormément de choses, en se disant à partir du moment où je vais comprendre mes modes de fonctionnement, à partir du moment où je vais comprendre mon histoire, ben, je vais pouvoir m'en affranchir. Sauf que aujourd'hui, ma réalité profonde, elle se place pas à cet endroit-là. Je pense que comprendre ne suffit pas parce que parfois l'endroit de figement, il n'est pas situé dans la tête, il est situé ailleurs. Il y a des endroits qu'il faut remettre en mouvement, remettre en circulation, faire bouger par des gestes, par des actes, des ruptures comportementales pour que les choses puissent bouger. Encore une fois, ce que je vois dans les gens avec lesquels je travaille, c'est que des gens qui connaissent leurs patterns par cœur, ils ont fait des formations, ils ont fait tout ce qui était possible et envisageable, connaissent leurs croyances limitantes, ils connaissent leurs ombres, mais il y a une problématique à l'endroit du passage à l'acte, du changement, du switch de mode de fonctionnement. Comment on vient enfin faire changer les choses par les gestes. Moi, j'ai vraiment la conviction que la transformation, elle commence dans le corps, et c'est pas une métaphore. C'est vraiment au sens littéral du terme. La problématique avec les méthodes de dev perso actuelles, c'est qu'elles utilisent encore la plupart des pratiques comme des outils, des supports où on optimise. On va donner des bons nutriments au corps, on va lui donner le bon sommeil, on va lui donner, peu importe, la bonne lumière, les bonnes conditions de vie, etc. Et on se dit, bah avec ça, tout va aller bien, et parce que c'est la logique et c'est les lois du vivant. Et quelque part, c'est quelque chose auquel j'ai cru pendant longtemps. Mais un individu est un peu plus complexe que ça. Quand on part de ce postulat, c'est un peu comme si on traitait le corps comme, encore une fois, quelque chose à gérer. Moi, j'ai vraiment tendance à penser aujourd'hui que le corps, c'est quelque chose à comprendre et puis surtout à remettre en action. C'est vraiment pas un problème, c'est lui qui a toutes les réponses en réalité. Pour illustrer ça, je vais vous prendre l'exemple de Pauline, qui est une femme que j'ai eu la chance d'accompagner, là, avec un accompagnement Rebirth il y a quelques semaines. On a fini il y a un peu plus de 2 mois. Et c'était quelqu'un de très accompli. C'était vraiment une femme très efficace, jeune avocate, 35 ans, euh, promise de succès, travaillant beaucoup, beaucoup, poste à haute responsabilité, et qui faisait parallèlement à ça beaucoup de dev perso, du yoga, de la méditation, du coaching, etc., etc. Donc quelqu'un vraiment dont on pourrait penser que sur tous les plans, elle était hyper alignée, hyper efficace, et factuellement, elle l'était. Et la réalité qu'elle vivait au milieu de tout ça, c'était qu'en fait, elle était prise dans la course à ses to-do list, elle faisait du sport comme une méthode de décompensation, donc comme pour vider le stress et la charge nerveuse, et puis pour cocher une des cases de la to-do list. Tout ce qu'elle faisait, en fait, était une course continuelle à cocher des cases, et chaque moment de pause était une angoisse de ce qu'elle n'était pas en train de faire. Même dans un état d'épuisement assez avancé, même dans un état de charge nerveuse euh, vraiment solidement installé, euh, cette idée qu'il faut absolument faire
parce que ça correspond à mes besoins, parce que c'est la bonne chose à faire. Et puis avec ça, d'autres problématiques, la difficulté à dire non, par exemple, lors des soirées face à l'alcool, euh, dans des environnements sociaux, la difficulté vraiment à sentir en fait ce qui lui appartenait, quels étaient ses besoins profonds, poser des limites, etc., etc. Bref, au bout du bout, quand on s'est rencontrés, bah, c'était une femme effectivement avec un énorme potentiel, mais moi je l'ai rencontrée fondamentalement épuisée, nerveusement euh, au bout du bout, avec plus du tout de clarté intellectuelle, enfin une grande perte de lucidité, un brouillard mental, et puis encore une fois cette espèce d'angoisse, cette anxiété chronique de il faut que j'aille de l'avant, il faut que machin, et je fais pas les bonnes choses, et c'est de ma faute, et machin, et machin, et machin. Bref, un scénario, ma foi, qu'on pourrait croire compliqué, mais en fait malheureusement dans la société actuelle relativement commun et relativement classique. Parallèle, c'est quelqu'un qui vraiment, je vous l'ai dit, employait beaucoup d'outils déjà dans son quotidien. Et je pense que ça lui faisait potentiellement du bien, c'est même quelque chose qu'elle m'a confié, ça lui faisait du bien sur le moment. Par exemple, je vais faire une grande session de sport ou une grande session de yoga, ben ça va me faire du bien sur le moment, c'est un endroit où je vais décharger un peu de nervosité, mais en fait, comme le système il n'est pas rééquilibré dans sa globalité, ça va durer 1 heure, 2 heures, une journée, peut-être 2 jours, et puis après, en fait, on se retrouve dans les mêmes boucles à l'infini, encore et encore. Et puis potentiellement, ben, même ces disciplines-là, au bout d'un moment, elles peuvent faire plus de mal que de bien. Je pense que le moment de bascule, en l'occurrence pour Pauline, ça s'est produit quand elle a commencé à sentir. Euh, Particulièrement lors du premier massage, au cours de l'accompagnement, il y a eu vraiment un shift où en fait elle s'est retrouvée au contact de la tendresse, au contact de la douceur, au contact d'une forme de lenteur dont elle avait complètement déconnecté. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'est déposé, pas intellectuellement, physiquement, il y a quelque chose en elle qui s'est vraiment posé. Et depuis cet espace-là, on a créé beaucoup de confiance, nous a permis aussi derrière d'aller travailler dans les séances d'accompagnement, vraiment en profondeur avec avec un niveau d'intimité et de confiance difficilement atteignable, je pense, par d'autres plans. Ça n'a pas du tout été une révélation spectaculaire. Je pense pas de toute façon que les transformations les plus importantes soient des choses vraiment absolument incroyables, en tout cas sur le plan visuel. C'était surtout quelque chose C'est comme si quelque chose en elle s'était desserré. C'est comme si quelque chose en elle relâchait enfin un peu son étreinte et laissait à nouveau rentrer un peu le monde extérieur. Et ça, pour moi, bah, c'est une victoire immense. C'est ce qu'on peut espérer de plus beau, un peu de porosité et de lien avec notre environnement extérieur. À partir de ce moment-là, ces décisions, elles ont commencé à changer, les choses sont devenues différentes. Euh, il y a eu ce moment-là, et puis il y a eu aussi quand on a commencé à travailler sur ses croyances, qu'elle s'est rendue compte qu'elle était drivée par nécessairement, par exemple, la peur du manque, parce que pour elle, la peur du manque, ça signifiait se retrouver dépendante de quelqu'un. Et donc, elle était vraiment drivée par cette idée de je dois absolument être indépendante parce que sinon je suis en danger d'être dépendante de quelqu'un. Ça faisait évidemment écho à son histoire familiale, mais et le fait de pouvoir se réconcilier avec l'idée que, en fait, d'une part, c'était pas forcément dangereux d'accepter de l'aide, et d'autre part, en fait, il y a des niveaux en fait dans la dépendance et dans l'indépendance qui sont plus ou moins tolérables. Ça lui a permis de relâcher beaucoup, de se déposer et de réaliser que sa situation, en fait, elle n'était pas du tout dans une situation euh, critique ou dangereuse, à aucun lieu. Le changement pour Pauline, il s'est pas opéré uniquement par la tête, quoi. Il s'est opéré à la fois dans la tête et dans le corps. Et moi, c'est vraiment ce en quoi j'ai foi aujourd'hui. C'est que je pense que si on veut vraiment profondément changer des choses, euh, il faut envisager un système et il faut envisager les êtres de manière transversale. Parce qu'on n'est pas juste un corps, on n'est pas juste un esprit, on n'est pas l'un ou l'autre, on est les deux en même temps. Et si on ne fait pas avancer ce qui est stocké, engoncé dans le corps et qu'on ne fait pas avancer l'esprit en même temps, pour moi, on revient encore et toujours dans les mêmes loops, dans les mêmes boucles. Je vous dis ça parce que j'en ai fait l'expérience aussi un certain nombre de fois. Ma conviction principale, c'est de me dire, on ne peut pas construire un nouveau schéma, un nouveau support, un nouveau mode de vie, si on ne plante pas les graines sur un terreau fertile. Et donc sur un système nerveux qui est dans un état d'alerte chronique, c'est très difficile de défaire des choses. C'est très difficile de venir installer des choses nouvelles aussi. Donc moi, mon axe de travail, c'est de passer par le corps
d'une part pour réguler le système nerveux, faire redescendre la vapeur. Une fois qu'on est dans un système qui est plus à même d'être à l'écoute, de travailler, d'aller en profondeur, là on passe aussi par le mental, par l'esprit, par le subconscient aussi, pour venir déloger un peu les croyances qui font qu'en fait on répète encore et toujours les mêmes schémas. Troisième lieu, il y a quelque chose que je trouve très très important, c'est l'idée de, bah, une fois qu'on va mettre en lumière une croyance, comme par exemple celle que je vous ai citée, celle de Pauline qui pensait que fondamentalement c'était dangereux pour elle de faire confiance à quelqu'un, ou en tout cas de demander de l'aide à quelqu'un, notamment en ce qui concerne son conjoint. Ben, comment on fait pour vraiment faire bouger cette croyance dans la vie? Et moi, ce qui me tient très à cœur, c'est la concrétude, c'est d'apporter des gestes concrets. Ok, c'est quoi la première chose bah, qu'on va pouvoir faire dans les 72 prochaines heures ou dans la prochaine semaine pour rendre dans mon système nerveux cette chose réelle? Quel est le premier geste que je puisse faire pour raconter ça à mon système nerveux? Possiblement un geste que j'ai jamais fait. Et ça peut être des choses toutes petites, mais en fait, ça, le fait de venir ramener encore une fois, des ruptures comportementales, des espaces rituels dans le quotidien, ça fait une différence énorme. Parce que tout d'un coup, en fait, c'est comme si on était bloqué sur des rails, et puis là, on vient poser un échangeur, et on envisage de nouvelles perspectives. Et tout le système vit un virage. Le travail somatique aussi, moi, il me permet, bah, par le massage, d'aller à des endroits de libération émotionnelle, énergétique, etc., que ne permet pas le travail uniquement psycho-émotionnel. Donc il y a vraiment ce qui se passe de mots, qui, euh, qui marche très bien par le contact physique, et puis il y a aussi ben, voilà, ce qui ne peut pas être travaillé uniquement par le corps, où là, il y a un engagement vraiment psycho-émotionnel et un travail autour des croyances. Et pour être tout à fait honnête, moi, j'avais pas la certitude quand j'avais des convictions profondes, j'avais la foi vraiment quand j'ai commencé à construire Rebirth, qu'il y avait vraiment un très gros potentiel à travailler de manière conjointe comme ça, et le corps et l'esprit. Mais j'en avais pas la certitude, et en fait aujourd'hui c'est juste mise à l'épreuve de la réalité et des résultats que j'ai, que je me rends compte que ça permet vraiment, enfin c'est vraiment quelque chose de formidable, et je pense pas que ce soit beaucoup pratiqué en réalité. Je sais déjà un peu quelles sont les principales craintes qui peuvent être liées à un travail de cette nature. C'est déjà que c'est effectivement très très peu commun, ça je le comprends. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de thérapeutes qui fassent ça. Mais je pense que c'est vraiment précisément à cet endroit-là que se situe le potentiel. Le potentiel d'impact de cette méthode-là. J'espère en tout cas que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place et qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui vont aller dans cette direction, parce que j'ai vraiment foi, moi, en ce genre de méthode. Je pense en fait, ce que j'aimerais enfin, proposer à vous, peut-être à toi qui regarde cette vidéo et qui m'écoute aujourd'hui, si en tout cas tu te sens appelé par ce genre de travail, de projet, tu te sens concerné par ce que j'évoque aujourd'hui, et que tu as des craintes par rapport à mon approche, par rapport à ce que je peux proposer, peut-être que la meilleure solution, c'est de venir me rencontrer déjà pour un soin ponctuel. C'est pas très engageant financièrement, encore une fois, ça dépend pour qui, mais voilà, venir prendre juste une séance dans un premier temps, on se rencontre, on voit si déjà la connexion, la qualité du lien et la confiance sont là. Et si c'est le cas, et s'il y a quelque chose qui se passe, ben peut-être que derrière on peut envisager un travail un petit peu plus profond.